Amis des maths, bonjour. Les fonctions sont parmi les objets les plus utilisés sous Python. Nous allons en découvrir les bases afin de pouvoir les utiliser simplement. La vidéo qui vient sera partagée en deux. Une première partie sera consacrée aux méthodes élémentaires et la seconde sera réservée à ceux qui souhaitent aller plus loin avec les fonctions. Une fonction est un objet Python qui contient plusieurs instructions qui seront exécutées lorsque la fonction sera appelée. Une fonction va pouvoir permettre soit d'exécuter une suite d'instructions dépendant éventuellement d'un ou de plusieurs paramètres, soit de renvoyer une valeur de n'importe quel type, telle une fonction mathématique. Dernière possibilité, eh bien, une fonction pourra faire les deux, c'est-à-dire renvoyer une valeur après avoir exécuté une suite d'instructions qui pourra éventuellement dépendre d'un ou de plusieurs paramètres. Pour définir une fonction sous Python, il suffit d'utiliser l'instruction def, suivie du nom de la fonction, de parenthèses qui contiendront éventuellement des paramètres, de deux points. Le contenu de la fonction suivant les deux points devra se situer sur un même niveau d'indentation. Pour vous faciliter la lecture de votre programme, il est d'usage d'utiliser un nom de fonction qui va correspondre à son rôle. Dans notre premier exemple, nous définissons une fonction affichage qui va afficher un texte en majuscule. Cette fonction contient un paramètre texte qui est une chaîne de caractères. On remarque que les instructions de la fonction sont situées sur un même niveau d'indentation et que ces instructions ne sont exécutées que lorsque la fonction est appelée, et cela autant de fois que nécessaire. Bien entendu, il ne faut pas oublier les parenthèses pour appeler la fonction. Pour que la fonction retourne une ou plusieurs valeurs, il suffit d'employer l'instruction return, suivie de la ou des valeurs séparées par des virgules. Nous voyons ici deux fonctions différentes. La fonction bonjour n'admet pas de paramètres, alors que la fonction périmètre, qui renvoie le périmètre d'un carré, admet pour paramètre la longueur d'un de ses côtés. Dans l'exemple suivant, la fonction longueur va renvoyer la longueur d'un segment AB en fonction de ses coordonnées dans un repère orthonormé, ce qui signifie que la fonction longueur va admettre quatre paramètres numériques, probablement des flottants, éventuellement des entiers. La fonction sqrt, c'est-à-dire racine carrée du module math, doit être au préalable importée pour pouvoir appliquer la formule racine carrée de xb moins xa carré plus yb moins ya carré. La fonction corde milieu renvoie les coordonnées du milieu d'un segment en fonction des mêmes paramètres que la fonction longueur. Nous avons ainsi deux valeurs qui seront retournées sous la forme de ce que nous appelons en Python un tuple. Notez qu'il est possible de récupérer les deux valeurs, donc les deux coordonnées, de deux façons différentes, soit par un couple de valeurs, un tuple, soit sous la forme de deux valeurs séparées. Une remarque importante, dès que l'instruction return est exécutée, alors on ressort automatiquement de la fonction. Dans notre troisième exemple, la valeur maximum renvoie la plus grande valeur de deux valeurs données, x et y. On voit ici l'utilisation d'une instruction conditionnelle. Il en serait de même pour une boucle. Ainsi, si x est plus grand que y, la fonction renvoie x, et sinon, la fonction renvoie y. On peut tout de suite percevoir ici l'intérêt des fonctions. En effet, lorsque nous aurons besoin de répéter une ou une suite d'instructions un certain nombre de fois, il suffira d'indiquer ces instructions dans une fonction, ces instructions pouvant dépendre d'un ou plusieurs paramètres, et d'appeler la fonction autant de fois que nécessaire.
Une fonction pourra nous permettre également d'adapter des calculs ou une série d'instructions à des paramètres que nous n'aurons pas à préciser ni à connaître a priori. En conclusion, une fonction rend un programme plus lisible. Ainsi, il faudra utiliser des fonctions assez courtes. Des fonctions trop longues indiquent que votre programme n'est pas optimisé. Nous venons de terminer la première partie de la vidéo. Nous allons maintenant passer à quelques points complémentaires pour ceux qui souhaitent aller plus loin. Pour rendre un code plus lisible et pour permettre à l'utilisateur de connaître le rôle de chacune des fonctions, il est d'usage de documenter une fonction, c'est-à-dire de lui adjoindre des commentaires. Si le commentaire tient sur une ligne, il suffit de le placer entre simples guillemets avant les premières instructions de la fonction et sur un même niveau d'indentation. Si plusieurs lignes sont nécessaires, il faut alors utiliser des triples guillemets en ouverture et en fermeture des commentaires. Nous allons maintenant approfondir les paramètres d'une fonction. Les paramètres des fonctions sont des objets quelconques. En particulier, une fonction peut être elle-même un paramètre d'une autre fonction. Par exemple, la fonction taux d'accroissement que nous voyons ici admet trois paramètres, deux nombres a et b et une fonction f. Il est possible de donner à certains paramètres des valeurs par défaut que prendront ces paramètres si l'utilisateur ne les entre pas. Pour éviter toute ambiguïté que l'on peut imaginer facilement, ces paramètres dont on donne les valeurs par défaut seront indiqués à la fin, après les autres paramètres. Même s'il est possible pour cela de nommer les variables auxquelles on donne des valeurs. Si on veut pouvoir faire varier le nombre de paramètres d'une fonction, il est possible de définir un paramètre global avec la notation étoile. En fait, notre paramètre défini avec la notation étoile sera considéré comme un tuple et pourra être utilisé comme tel dans la fonction. Par exemple, notre fonction produit va renvoyer le produit de tous les nombres qui seront donnés en argument, et ceci, quel que soit leur nombre. À noter qu'il existe une variante avec la notation double étoile qui remplacera le tuple par un dictionnaire. Pour définir une fonction simple, il est possible d'utiliser l'instruction lambda qui permettra de définir de manière plus compacte une fonction par rapport à l'instruction def. Toutefois, une fonction définie à l'aide de l'instruction lambda ne pourra contenir qu'un nombre limité d'instructions. Un des intérêts des fonctions lambda est que l'on n'est pas obligé de nommer la fonction définie. C'est pour ça qu'on appelle une telle fonction une fonction lambda quelconque non nommée. Un tel usage pourra être particulièrement pratique lorsqu'une fonction sera argument d'une autre fonction. Une variable créée à l'intérieur d'une fonction sera dite locale. Elle est en fait créée localement, c'est-à-dire temporairement durant le temps de l'exécution de la fonction. Par ailleurs, il est possible d'utiliser un nom de variable déjà employé à l'extérieur de la fonction sans affecter la valeur de celle-ci. En effet, lorsque la fonction aura terminé son exécution, la variable externe reprendra sa valeur de départ. Il est possible de changer la valeur d'une variable globale immuable à l'intérieur d'une fonction en utilisant l'instruction globale. Toutefois, cette démarche ne doit pas être privilégiée. Pour terminer, nous allons voir un exemple de fonction particulière, les méthodes. Une méthode est une fonction associée à un objet Python et ne dépendant que de sa nature, c'est-à-dire de sa classe. On utilisera la notation objet, point, nom de la méthode, entre parenthèses. Par exemple, la fonction upper est une méthode associée aux chaînes de caractères, renvoyant tous les caractères en majuscules.
Un autre exemple est la fonction append, qui est une méthode associée aux listes. Ainsi, list.append entre parenthèses x va ajouter à la fin d'une liste l'élément x. Maintenant que nous avons fait le point, vous êtes prêts à créer vos propres fonctions. Alors amusez-vous bien à vos claviers et à bientôt sur le chemin des mathématiques.